Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la parole de Dieu. Donc, je vais te partager les plusieurs types d'études qu'on peut faire de la parole de Dieu. Et puis, je vais t'expliquer aussi personnellement comment est-ce que moi, je médite la parole de Dieu et te donner quelques conseils par rapport à ça, en espérant que ça va te bénir, que ça va te faire du bien. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc, si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner et j'espère vraiment que tu seras béni. Alors, concernant la parole de Dieu, il faut savoir qu'il y a une très grande différence entre lire la Bible et méditer la Bible. Lire, c'est quelque chose de purement intellectuel, c'est juste lire comme tu lirais un magazine, comme tu lirais un email, ok? Mais méditer, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Méditer, c'est se poser des questions, c'est réfléchir. Et la méditation de la parole de Dieu, c'est ça qui va t'amener à avoir des révélations de la parole de Dieu. Parce que la Bible, en fait, c'est un livre qui a été 100% inspiré par le Saint-Esprit. Le vrai auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Si tu es né de nouveau, si tu as donné ta vie à Christ, si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as renoncé à ta vie pour le suivre et tu as pris la décision de faire sa volonté, tu es né de nouveau et le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Le même Saint-Esprit qui est en toi, c'est le même Saint-Esprit qui a inspiré la rédaction de la Bible. C'est ce Saint-Esprit-là, en fait, qui est la personne la mieux placée pour t'aider à comprendre la parole de Dieu et pour te donner des révélations de la parole de Dieu. Parce que la Bible, en fait, un athée peut la lire, un bouddhiste peut la lire, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu peut lire la parole de Dieu. Mais parce que cette personne n'a pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'a pas ouvert l'esprit de la personne aux Écritures, la personne risque de pas y tirer grand-chose, en fait. Alors que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, quelqu'un qui a vraiment son esprit qui a été ouvert et quelqu'un qui est capable de saisir les révélations de la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui va vraiment pouvoir aller en profondeur dans la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un qui peut vraiment être transformé par la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on veut. Ok, c'est ça qu'on veut. On veut vraiment aller en profondeur dans la parole. On veut vraiment comprendre des choses cachées. On veut vraiment aller loin dans la parole de Dieu. Et on veut vraiment que la parole de Dieu nous transforme et qu'elle ait vraiment un impact. Alors, au niveau de l'étude de la parole de Dieu, il y a différents types d'études qu'on peut faire. Alors, tu peux faire ce qu'on appelle une étude biographique. Alors, une étude biographique, c'est-à-dire que tu vas étudier la vie d'un personnage de la Bible. Par exemple, tu vas étudier la vie de l'apôtre Paul, par exemple, tu vas étudier la vie de la reine Esther, par exemple, tu vas étudier la vie de Jésus, par exemple, tu vas étudier la vie de Philippe l'évangéliste, par exemple, tu vas étudier la vie de Gédéon, par exemple, tu vas étudier la vie de Samuel, par exemple, tu vas étudier la vie de David. Bref, t'as compris, ok? Faire une étude biographique, c'est juste étudier la vie, en fait, d'une personne, la vie d'un personnage de la Bible. Alors comment est-ce que tu vas étudier? Tu vas te poser certaines questions par rapport à la vie de cette personne. Par exemple, quel était le plan de Dieu pour cette personne? Quelle était la destinée de cette personne? Est-ce que cette personne a accompli sa destinée? Comment cette personne a accompli sa destinée? Quelle était la relation que cette personne avait avec Dieu? Concrètement, comment est-ce que cette personne est rentrée dans le plan de Dieu pour sa vie? Quelles ont été les forces de cette personne? Quelles ont été les faiblesses de cette personne? Est-ce que cette personne a fait des erreurs dans sa marche avec Dieu? Si oui, lesquelles? Etc., etc. Donc, c'est toute une série de questions que tu peux te poser en étudiant la vie d'un personnage de la Bible et ça va te permettre, en fait, de mieux cerner la personne que c'est. Par exemple, moi, j'ai déjà étudié la vie de quelques personnages et c'est vrai que je pense que l'un des personnages qui m'a le plus marqué, c'est vraiment l'apôtre Paul, en fait. Franchement, j'ai étudié la vie de l'apôtre Paul et j'ai vraiment été impactée. Vraiment, j'ai vraiment été impactée par sa vie. Quelque chose que je t'encourage à faire. Un autre type d'études que tu peux faire, c'est des études thématique, c'est-à-dire que tu vas étudier un thème. Par exemple, tu vas étudier la paresse, que dit la parole de Dieu sur la paresse. Par exemple, tu vas étudier l'argent, que dit la parole de Dieu sur l'argent. Par exemple, tu vas étudier la famille, que dit la parole de Dieu sur la famille. Alors, pourquoi est-ce que tu étudierais un thème? Tout simplement pour connaître la pensée de Dieu sur ce thème-là. Ou alors, ça peut aussi être un thème que tu vas étudier parce que tu sais que tu as du mal par rapport à cette chose-là. Par exemple, quelqu'un qui a tout le temps la flemme, quelqu'un qui est tout le temps fatigué, qui a toujours envie de rien faire, etc. Le fait d'étudier la paresse au travers de la parole de Dieu, le fait de méditer sur les versets qui nous parlent de la paresse, c'est quelque chose qui va inévitablement t'impacter, en fait, de l'intérieur, en fait. Et parce que tu vas être impacté de l'intérieur, ta façon de réfléchir va être différente, ta façon de fonctionner va être différente. Et tu vas voir que petit à petit, la paresse va te quitter. En fait, tu peux faire la même chose pour la famille, tu peux faire la même chose pour plein de choses, en fait. Pour énormément de choses, tu peux juste prendre un temps à part pour étudier un thème de la Bible pour X ou Y raison, mais c'est quelque chose qui va vraiment te bénir. Le troisième type d'étude que tu peux faire, c'est l'étude bibliographique. L'étude bibliographique, c'est que tu vas étudier un livre de la Bible. Par exemple, tu vas te dire, ok, moi je vais étudier le livre des Actes, moi je vais étudier le livre des Juges,
Moi, je vais étudier le livre de la Genèse. Moi, je vais étudier le livre de l'Apocalypse. Moi, je vais étudier le livre de Jean. Ok, et tu vas vraiment prendre un certain temps, une certaine période de temps où tu vas vraiment te mettre à part pour étudier ce livre particulièrement. Par exemple, moi, l'un des livres que j'ai le plus étudié, retourné, cherché, fouillé, médité, réfléchi dessus, c'est vraiment le livre des Actes. Le livre des Actes, c'est vraiment le livre où j'ai passé énormément de temps et c'est quelque chose qui m'a énormément béni. Ce sont les 3 types d'études qu'on peut faire de la Bible. Alors, bien entendu, il y en a certainement d'autres, mais moi, je vais vraiment me centrer sur celle-ci pour cette vidéo. Donc, l'étude thématique, bibliographique ou biographique. Alors moi, c'est des études que je fais à des moments ponctuels, c'est-à-dire qu'il y a des moments bien précis du mois ou des moments bien précis de l'année où je me dis, ok, là, je vais prendre quelques jours pour étudier tel personnage de la Bible. Là, je vais prendre quelques jours pour étudier tel livre de la Bible. Là, je vais prendre quelques jours pour étudier tel thème. Ok, c'est des choses que je planifie à l'avance en me disant, ok, je compte étudier tel ou tel thème, je compte étudier tel ou tel personnage, etc. C'est des choses que je fais de façon ponctuelle. Mais à côté de ça, c'est important d'avoir une étude quotidienne de la parole de Dieu. Ok, c'est-à-dire que commencer par exemple par un livre de la Bible, par exemple tu commences par le livre de Jean, et de façon la plus régulière possible, de avancer en fait dans cette étude-là de ce livre-là. Par exemple, lundi, tu fais Jean chapitre 1er, versets 1 à 5. Mardi, tu fais Jean chapitre 1er, versets 6 à 10. Mercredi, tu fais Jean chapitre 1er, versets 11 à 15. Jeudi, tu fais Jean chapitre 1er, versets 16 à 20, etc., etc. Et tu avances comme ça jusqu'à finir le livre de Jean. Et une fois que tu as fini le livre de Jean, tu passes à un autre livre. Et ça, c'est vraiment une étude quotidienne et systématique de la Bible. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que une étude comme ça, une étude qu'on appelle systématique, une étude quotidienne de la Bible, c'est quelque chose qui va beaucoup nourrir ta foi. Les études bibliographiques, biographiques et thématiques, ce sont plus des études qui vont t'amener la connaissance, en fait. Et on a besoin des deux. On a besoin de la connaissance de la parole de Dieu, mais on a aussi besoin de la foi, en fait. Mais on a aussi besoin d'aller en profondeur et de nourrir notre foi. Quand je fais cette étude-là systématique, où tous les jours je médite sur quelques versets, je prends vraiment mon temps. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, en fait, que quand on passe du temps dans la parole de Dieu, ce sont des moments où Dieu veut nous parler. Ok, ce sont des moments où Dieu a des choses à nous dire sur ce dont on est en train de méditer. Et donc, il faut vraiment prendre son temps, se dire que, ok, Seigneur, je prends mon temps pour passer du temps dans ta parole. Parle-moi. Dis-moi ce que tu as à me dire. Alors, une chose que je fais toujours avant de commencer à méditer la parole de Dieu, c'est que je prie. Je demande au Seigneur de me faire comprendre sa parole. Je dis, Seigneur, ouvre mon esprit pour que je comprenne ta parole comme tu veux que je la comprenne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'écriture de la Bible. C'est le Saint-Esprit qui est en chacun d'entre nous qui est le mieux placé pour nous faire comprendre en fait comment est-ce qu'on doit comprendre la parole de Dieu, pour nous montrer des révélations, pour nous emmener en profondeur. Et donc à chaque fois, avant de méditer la parole de Dieu, je prie toujours, Saint-Esprit, ouvre mon esprit pour que je comprenne ta parole comme tu veux que je la comprenne. C'est vraiment très important et à la fin de la vidéo, on priera par rapport à ça. Donc c'est important de prendre ça comme un moment où Dieu va te parler, un moment où Dieu va te révéler des choses, où Dieu va t'emmener en profondeur. Et donc ce qu'il faut toujours avoir, c'est avoir de quoi noter et avoir un bic, ok, ou un crayon ou un stylo, peu importe, mais toujours avoir de quoi noter, toujours avoir un cahier. Il faut se dire que des moments où tu médites la parole de Dieu, ce sont des moments où Dieu va te dire, Dieu va te parler, Dieu va t'inspirer, Dieu va te montrer, te révéler, etc. Et il faut avoir de quoi noter parce que c'est des choses en fait qui vont vraiment t'impacter d'une façon ou d'une autre en fait. C'est des choses qui vont t'impacter d'une façon ou d'une autre, c'est des choses qui vont laisser une trace en toi et c'est important d'écrire en fait tout ce que Dieu a à te dire durant ces moments-là. Donc moi, j'ai toujours un cahier, j'ai toujours de quoi noter. Toujours. Ce qui est important de comprendre en fait, c'est que lorsqu'on médite, on se pose des questions. Alors moi, il y a 3 questions que je me pose souvent lorsque je médite la parole de Dieu. Je me demande de qui parle-t-on, de quoi parle-t-on et quelles sont les leçons que je tire de ces versets. C'est vraiment les 3 questions que je me pose à chaque fois que je médite la parole de Dieu. Et clairement, la 3e question où je me demande les leçons que je tire de ces versets, c'est vraiment le moment là où le Saint-Esprit va beaucoup m'inspirer des choses en fait. Alors, un autre conseil que j'aimerais donner par rapport à la parole de Dieu, c'est que je pense pas qu'il faille méditer sur une trop grosse partie d'un coup. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est très riche. Même dans 3 versets, même dans 3 mots, même dans 2 mots, il peut y avoir une profondeur. Franchement, là, je parle vraiment sérieusement. Même dans très peu de mots, ça peut être vraiment très profond et le Seigneur peut vraiment t'emmener dans une révélation très profonde. Donc, c'est pour ça que moi, je suis plus partisane de méditer peu plutôt que de méditer trop d'un coup. En fait. Moi, je suis plus du style à méditer
1 à 5 versets maximum par session de méditation. En général, je fais ça. Et par contre, dans ces 1 à 5 versets-là, j'essaye vraiment d'aller en profondeur, de me laisser inspirer, j'essaye vraiment d'aller en profondeur et de vraiment avoir une révélation profonde de la parole de Dieu. Par contre, c'est très rare que je commence à méditer sur tout un chapitre ou sur 2 chapitres. C'est très rare parce que la parole de Dieu est trop riche en fait. Et quand c'est trop d'un coup, tu risques de passer à côté de certaines choses. Donc moi, personnellement, je préfère me concentrer sur peu de choses, mais vraiment aller en profondeur plutôt qu'aller dans trop en fait. C'est pour ça aussi que je pense qu'il ne faut pas être spécialement pressé de finir la Bible vite. Alors je sais qu'il y a énormément de challenges, lire la Bible en 1 an, etc. Et gloire à Dieu, c'est très bien et je pense que c'est important de lire la Bible et d'aller en profondeur dans la Bible, etc. Et maintenant, méditer la parole de Dieu, c'est pas une course en fait. Ok, c'est pas une course, voilà, il y a pas de prix à la fin. Donc le plus important, c'est vraiment d'aller en profondeur et de tirer des choses, de comprendre des choses, d'avoir des révélations, que la parole de Dieu booste ta foi, que la parole de Dieu crée en toi la foi, que la parole de Dieu transforme des choses aussi en toi, parce que la parole de Dieu, c'est comme un miroir en fait. Hein. La parole de Dieu nous montre où on en est dans notre vie et nous montre où est-ce qu'on est censé aller. Et donc, il faut vraiment pas négliger cette partie-là où la parole de Dieu est censée nous transformer. Et c'est ça l'une des choses les plus importantes, c'est de se laisser transformer par la parole de Dieu. Et donc, il faut pas spécialement se presser, vouloir aller absolument vite pour pouvoir dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai lu ça, nanana. Non, le plus important, c'est vraiment d'aller en profondeur et de tirer un maximum, en fait, de la parole de Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui dit que Jésus-Christ a ouvert l'esprit aux disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Et moi, personnellement, c'est une prière que j'ai beaucoup faite à Dieu. J'ai beaucoup dit à Dieu, Seigneur, vraiment, ouvre mon esprit pour que je comprenne ta parole, ouvre mon esprit pour que j'aille en profondeur. Et à chaque fois, avant de commencer à méditer la parole de Dieu, je dis toujours, Seigneur, ouvre mon esprit pour que je comprenne ta parole. Je dis ça systématiquement parce que le Saint-Esprit, c'est lui l'auteur de la Bible en fait. Et sans la révélation du Saint-Esprit, la Bible, c'est juste un livre comme les autres. La Bible, c'est un livre où on se retrouve avec plein d'interprétations différentes, etc. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la révélation du Saint-Esprit. Et il faut vraiment avoir la révélation du Saint-Esprit. Et moi, personnellement, à chaque fois que je médite la parole de Dieu, je commence toujours par dire « Saint-Esprit, ouvre mon esprit pour que je comprenne ta parole comme tu veux que je la comprenne. » En 2018, j'avais été à une conférence chrétienne. C'était une très grande conférence chrétienne avec des milliers de personnes. C'était en Allemagne et en fait, il y avait plusieurs orateurs internationaux. Et en fait, à un moment, l'un des prédicateurs a commencé à prier pour que on ait vraiment une nouvelle révélation de la parole de Dieu. Et en fait, depuis ce jour-là, vraiment, ma révélation de la parole de Dieu, elle a changé en fait. Vraiment, je vais tellement en profondeur et je vois des choses qu'avant je ne voyais pas. Vraiment, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et en fait, ça fait vraiment très longtemps que j'ai à cœur de faire une vidéo où je vais prier en fait pour que le Seigneur ouvre l'esprit à toutes les personnes qui ont soif d'aller en profondeur dans la parole de Dieu, à toutes les personnes qui ont soif de vraiment avoir des révélations de Dieu, parce que je vous assure que la Bible, il y a tellement de richesses dans la parole de Dieu. Je suis là genre waouh, Seigneur, il y avait tout ça dans ces 2 petits versets là et tout. Et c'est vrai que ça fait un très très long moment que j'ai vraiment à cœur de faire une vidéo où je prie pour que le frère et la sœur qui regardent la vidéo et qui a soif de plus de la parole de Dieu, qui a soif d'aller en profondeur dans la parole de Dieu, qui a soif d'avoir des révélations de la parole de Dieu, que le Seigneur Jésus puisse vraiment ouvrir son esprit en fait. Et voilà, c'est cette vidéo-ci finalement que je suis en train de faire. J'ai vraiment ça à cœur depuis un moment. Donc je te propose qu'on prenne un temps pour prier. On va vraiment prier pour que le Seigneur Jésus ouvre nos esprits, pour qu'on puisse comprendre les Écritures, qu'on puisse vraiment aller en profondeur dans la parole de Dieu. Seigneur, ta parole dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Seigneur, combien nous voulons réussir, combien nous voulons avoir du succès dans tout ce que nous entreprenons, combien nous voulons comprendre à quel point ta parole, Seigneur, est ce qui va nous permettre de comprendre le monde spirituel, et ce qui va nous permettre de comprendre le monde qui nous entoure. Combien nous savons, Seigneur, à quel point ta parole
va nous permettre d'anticiper les situations. Combien nous savons à quel point ta parole va nous permettre de débloquer des situations qui étaient bloquées depuis des années, de comprendre des choses qu'on ne comprenait pas avant, Seigneur. Ta parole dit, Seigneur, que tu as ouvert l'esprit à tes disciples pour qu'ils comprennent les Écritures, que tu ouvres l'esprit à mon frère, ma sœur qui regarde cette vidéo, que tu ouvres l'esprit à mon frère, ma sœur qui regarde cette vidéo pour qu'ils puissent comprendre les Écritures, qu'elle puisse comprendre les Écritures, qu'elle puisse aller en profondeur dans la parole de Dieu, qu'il y ait une soif de ta parole. Mon frère, ma sœur, je proclame que tu vas avoir soif de la parole de Dieu, soif de passer du temps dans la parole de Dieu, soif de méditer la parole de Dieu, soif d'étudier la parole de Dieu, soif de connaître la parole de Dieu en profondeur, soif d'aller en profondeur dans la parole de Dieu, soif d'avoir des révélations de la parole de Dieu, et que quand tu vas méditer la parole, quand tu vas commencer à étudier la parole, le Seigneur Jésus va commencer à te parler, le Seigneur Jésus va commencer à te montrer des choses que tu ne voyais pas, le Seigneur Jésus va commencer à te révéler des choses insoupçonnées, et tu vas grandir dans ta foi, tu vas grandir dans ta connaissance de la parole, et tu vas commencer à voir la parole de Dieu comme un miroir, et la parole de Dieu va commencer à te transformer, la parole de Dieu va commencer à renouveler ton intelligence, que tu puisses t'humilier devant la parole de Dieu. Je proclame que tu t'humilies devant la parole de Dieu, je proclame que ta vie sera basée sur la foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, que ta foi soit bâtie sur la parole de Dieu, que le socle de ta foi soit la parole de Dieu. Je prends autorité sur toute expérience, je prends autorité sur tout échec, je prends autorité échec du passé, sur ce que tu as pu vivre et qui serait maintenant le fondement de ta foi dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur ça dans le nom de Jésus-Christ et je chasse ces circonstances, je chasse ces expériences dans le nom de Jésus-Christ. Que ta foi soit uniquement bâtie sur la parole de Dieu. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as entendu, peu importe ce que tu as traversé, peu importe ce que les gens t'ont dit, ta foi n'est pas basée sur les expériences, ta foi n'est pas basée sur les échecs, ta foi n'est pas basée sur le passé, ta foi est basée sur la parole de Dieu. Ta foi est bâtie sur la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Ton esprit soit ouvert pour que tu comprennes les Écritures, que ton esprit soit ouvert pour que tu puisses aller en profondeur dans la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu aies une soif de la parole de Dieu, une soif d'étudier la parole, une soif de connaître la vie des personnages de la Bible, une soif de connaître les thèmes qui sont abordés dans la Bible, une soif d'étudier les livres de la Bible, une soif de méditer la parole de façon quotidienne. Que la méditation de la parole de Dieu fasse partie intégrante de ta vie. Partie intégrante de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et que ta foi soit bâtie sur la parole de Dieu. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. La volonté de Dieu, c'est vraiment qu'on puisse méditer la parole de Dieu plusieurs fois par jour. C'est vraiment sa volonté, c'est vraiment ce qu'il y a dans son cœur. Maintenant, il faut y aller petit à petit, ok? Tu commences où tu commences, plusieurs fois par semaine, etc. Tu commences là où tu commences, mais il faut garder en tête que l'objectif final, c'est que à un certain moment donné dans ta vie, et le plus vite possible en fait, tu puisses méditer la parole de Dieu de façon quotidienne. Alors, va à ton rythme pour atteindre cet objectif-là, mais il faut vraiment que ce soit un objectif qui est clair. Et plus tu vas te discipliner, plus tu vas méditer la parole de Dieu, plus tu vas aller passer du temps dans la parole de Dieu, plus en fait tu auras soif, plus tu auras envie et plus tu le feras et plus ça va devenir quelque chose de naturel, quelque chose de normal en fait. Donc discipline-toi, mets-toi un horaire, mets-toi des objectifs à atteindre par rapport à ça et tu verras que très rapidement en fait tu auras soif de la parole de Dieu et que tu voudras méditer de plus en plus. Je pensais en fait à faire une vidéo où je te montrais en fait, où j'appliquais en fait tous ces conseils-là. Je les appliquais à des versets bien précis pour te montrer en fait concrètement comment je fais. Voilà, je pensais à faire cette vidéo. Dis-moi si ça t'intéresse. Franchement, si ça t'intéresse, ben écoute, je ferai cette vidéo-là où je vais étudier plusieurs versets. Je vais vraiment filmer tout le processus pour que tu vois comment je médite, comment je réfléchis, etc., etc., etc. Donc voilà, donc si ça te parle, en fait, n'hésite pas à me le dire et je ferai la vidéo et puis voilà. Donc voilà, donc je te remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette vidéo t'a béni, qu'elle t'a fait du bien. Et si c'est la première fois sur la chaîne, bah, n'hésite surtout pas à t'abonner si ça t'a plu. Et puis moi, je te retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Et plein de bonnes choses. Et à bientôt.